Jésus, 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 ce nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Jésus, Jésus, ce nom si beau, c'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent la louange. Alléluia, sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur. Les anges prosternés à tes pieds remplissent le louange, Père. Que toute la gloire te soit encore rendue. Que tout l'honneur te soit encore rendu. Que tout le pouvoir, la puissance te soit encore rendu pour des siècles, des siècles. Toi, le seul Dieu souverain. Le seul nom sur lequel tu genoux fléchis. Le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Oh Père, que cet instant te soit encore, Papa, glorifié. Que toi, ce soit encore honoré en cet instant. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Shalom, shalom, puissant, shalom, shalom. Nous serons tous bénis au nom précieux que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique qui nous aime tellement. Tellement il nous aime, peuple Seigneur, qui nous rectifie sur beaucoup d'erreurs qu'on commet. C'était le 18 mai 2023, durant mon temps de prière et d'intercession. Voici le message que le Seigneur m'a donné de partager avec toi, serviteur, toi, servante et chacun de nous, peuple du Seigneur. Parce que c'est pour nous, chacun de nous, nous sommes appelés avec les serviteurs. Sur ce que tu dois te baser pour parler à son peuple. Durant mon temps de prière, intercession, ça m'a fait la grâce de mettre ce message qu'il m'a donné. Prêcher selon la parole du Christ ainsi parle l'Éternel des armées. Et mon frère, ma soeur, dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus de Nazareth, qui est l'auteur de toutes choses, qui est l'auteur de la parole, qui est notre lumière, notre boussole, lui-même nous a montré l'exemple à suivre, peuple Seigneur. Le seul message qu'il a prêché jusqu'à quitter cette terre était basé sur la repentance et rien que la repentance. Voilà le seul message que le Seigneur a prêché. Et au gré de ce message-ci, il faisait des exploits. Il délivrait les captifs. Il délivrait, même, il ressuscitait même les morts. Tout miracle que l'on n'avait jamais vu ni entendu, le Seigneur le faisait juste au travers d'un seul message. La repentance. Et c'est lui qu'on doit suivre en toutes choses. Et ces fidèles apôtres qui le servaient en esprit en vérité ont poursuivi la même lancée que le maigre. Et dans Marc 6, verset 12 est écrit: ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Et dans Jacques 4, verset, dans Acte 2, verset 38 est écrit: Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit de Dieu. Tout l'évangile est basé sur la repentance sincère et non sur autre chose. Alors, humblement, mon frère, ma soeur, toi servant, toi serviteur, le Seigneur va te dire que tu dois prêcher rien que sur la parole du Christ. Le fondement qu'il a laissé, qui est la repentance, tu dois te baser sur ce fondement-là pour parler à son peuple. Et rien d'autre. Tu ne dois pas changer l'évangile qu'il a laissé. La seule évangile qu'il a laissé, c'est la repentance, c'est l'évangile de la croix. Qui n'est que la repentance sincère. Il est mort sur la croix de Golgotha pour que son sang nous purifie. Mais pour que le sang te purifie, il faut d'abord te repentir, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas avoir tes péchés en toi et tu sais, pardon, tu ne veux pas changer. Non. Le sang de Jésus vient après la repentance sincère.
Alors nous devons changer cet évangile-là. Il m'a dit une fois quand je priais audiblement que tu ne dois pas quitter l'évangile, tu ne dois pas sortir de l'évangile qui est dans la parole. Tu dois rester là-dessus. Parce que c'est ça qu'on doit prêcher au peuple. C'est l'évangile de la croix qui amène le peuple à se repentir du peuple Seigneur. Parce que aussi longtemps que tu te répands, c'est grâce à la repentance que le Seigneur nous pardonne toutes nos erreurs. C'est grâce à la repentance que nous pouvons aussi porter en nous l'Esprit de Dieu. Si jusqu'aujourd'hui les choses ne vont pas, c'est parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Dans les messages, j'ai donné les messages, le Seigneur donne là-bas. Que beaucoup de choses se passent encore dans vos vies parce que vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu en vous. Il y a le message dans la chaîne. L'évangile de la croix nous amène à nous repentir. Nous amène à nous accrocher au Seigneur. Nous amène à aimer le Seigneur. Nous amène à honorer le Seigneur. Nous amène à craindre le Seigneur. Mais aujourd'hui, nombreux ont basé l'évangile sur l'évangile de la prospérité. Alors mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans une église où l'évangile est basé sur la prospérité, il est temps de prendre tes pieds, tes clics et tes claques et de quitter dans cette église-là. Parce que ce que c'est ma faute de donner aujourd'hui, qu'on ne doit prêcher que selon la parole du Christ. Donc si tu es quelque part et que ce n'est pas la parole du Christ qu'on te parle, qu'on te prêche, alors réfléchis encore 2 fois. Sache que si tu demeures là-bas, tu ne trouveras jamais le Seigneur. Sache que si tu demeures là-bas, les promesses du bonheur du Seigneur ne seront jamais ton partage. Même si tu les as, ce sera en miettes. Si tu veux vraiment goûter, si tu veux vraiment être rempli de toute la gloire du Seigneur, alors il est temps maintenant d'écouter l'évangile pur de la croix de Golgotha. L'apôtre disait, je n'ai prêché que Christ et Christ crucifié jusqu'à la fin. Il n'a pas changé cet évangile-là. Mais malgré ce qu'il prêchait, on dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il passait, son ombre se guérissait les malades. Parce que lui-même était sanctifié. Lui-même était dépouillé de tout ce qui est impur. Le Seigneur dit à sa parole, le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien en moi. Aussi longtemps que tu te répands sincèrement, et que tu montres le pouvoir de quitter dans toutes ces erreurs, et que tu demeures dans sa présence, mais tu es dépourvu de tout ce qui peut permettre au monde des ténèbres de venir t'empêcher d'avancer dans sa présence. C'est la raison pour laquelle les apôtres délivraient les captifs pour de vrai. Parce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui avec les gris-gris. C'était pour de vrai que les gens étaient délivrés. Ils étaient délivrés, et non seulement ils étaient délivrés, mais ils s'abandonnaient de tout le cœur au Seigneur. Mais aujourd'hui, tu dis que tu es délivré, mais tu es encore dans tes vomis. Parce que ça ne vient pas du Seigneur. La délivrance ne vient pas du Seigneur. Elle vient des esprits des sots qui vont encore te conduire à demeurer dans ces heures-là. Alors, humblement, serviteur, servant éternel, voilà le message que c'est m'envoie te donner encore une fois de plus. Que tu ne dois prêcher que selon la parole du Christ, qui n'est rien d'autre que la repentance. Lui-même n'a prêché que sur la repentance. Parce que c'est ça qui amène le peuple à quitter de sortir du péché. Qui amène le peuple à comprendre que aussi longtemps qu'il demeure dans le péché, il ne peut pas avoir la gloire du Seigneur dans sa vie. C'est ce que nous voyons de nos jours aussi. Donc, vous sont chrétiens, mais ils souffrent. Donc, ils sont chrétiens, mais ils sont tourmentés par les maris de nuit. Ils sont chrétiens. Mon prix pour le matin, midi, soir, ils tombent toujours. Parce que quoi? Tu t'es contenté d'écouter l'évangile de la prospérité qui te fait comprendre que ton Seigneur, Jésus Nazareth, est un papa bonbon. C'est celui qui donne tout. Quelle qu'en soit la vie que tu péchais, que tu mènes. Lorsque tu vas en sa prière, il te donne tout. C'est ce que l'évangile de la prospérité nous apprend là-bas. C'est que, mais, il a payé sur la croix de Golgotha. Il suffit souvent de te repentir et il va te bénir. Mais c'est faux. Te repentir et lui demander le pouvoir de ne plus refaire la même erreur. Tu as le pouvoir de te sanctifier. C'est dans ça que le Seigneur te bénit. Et l'évangile de la croix t'amène à avoir une intimité avec le Seigneur. T'amène à aimer le Seigneur. Et non pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. T'amène à t'approcher auprès du Seigneur sans aucun intérêt. T'amène à prendre des résolutions sincères dans sa présence.
T'amènes à prier même pour les autres, sans t'attendre à quelque chose. Parce que ton cœur est accroché à lui seul. C'est l'évangile de la croix de Golgotha, peuple Seigneur, qui nous amène à demeurer au Seigneur. Alors si tu veux être enlevé, si tu veux un jour rencontrer ton Seigneur, il est temps de retourner à la parole. Il est temps de te nourrir avec l'évangile de la croix de Golgotha uniquement. Si tu te contentes de ces messages-là, on te prend la longueur de journée que viens être délivré. Viens la prospérité. Comment faire pour être riche? Comment faire pour mutuer ses finances? Comment faire pour bâtir les temples? Les séminaires de partenaires, les séminaires de ceci. Si tu te contentes de ça, sache que tu ne vas jamais trouver ton Dieu. Parce qu'il dit qu'on ne doit prêcher que son évangile. C'est ça maintenant. Quand tu es connecté au trône, quand tu es connecté à celui-là à qui l'or et l'argent appartient, et qui te bénit financièrement, non seulement tu es béni financièrement, écoute bien, mais tu es rempli de son humilité. Parce que tu portes en toi ses caractères, qui n'est rien d'autre que son amour et son humilité. Ce qui fait que malgré toutes les richesses que tu as, plus ton cœur n'est pas accroché à ces choses-là, tu n'es pas orgueilleux. Tu demeures dans sa présence et tu le sais avec toutes ces choses, avec tous tes biens, pour sa seule, selon sa volonté, pour sa seule gloire. Mais aussi longtemps que tu prêches l'évangile de la croix, l'évangile de la prospérité, s'il savait même que tu deviens riche, chaque fois tu vas t'enorgueillir, que ce n'est pas ta force que tu l'as. Tu seras toujours amené à être orgueilleux. Et aussi longtemps que tu demeures cet orgueil-là, tu meurs, tu vas en enfer directement. Voilà la différence entre l'évangile de la croix l'évangile de prospérité et l'évangile de la croix de Golgotha. L'évangile du Christ t'amène à savoir qui est ton Seigneur, à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, t'amène à t'approcher de lui avec obéissance et crainte. T'amène à l'aimer véritablement et sincèrement. Et lorsque tu vas dans sa présence, c'est pas pour qu'il te donne le mariage, c'est pas pour qu'il te donne le travail, c'est pas pour qu'il te donne quoi que ce soit. Non, tu vas parce que tu veux être rempli de lui, comme il dit à sa parole. Recherche pour moi le royaume des cieux et toutes choses seront données par-dessus tout. Donc tu vas de tout ton cœur d'abord le chercher lui. Et c'est quand maintenant tu le trouves qu'il restaure tout ce qui était moi en toi à cause du péché que tu as commis hier. Il te dépouille de toute impureté. Il te purifie non seulement intérieurement mais physiquement aussi pour que tu lui ressembles à lui afin de porter toute sa gloire sur cette terre-ci pour le servir. Et mon frère, ma soeur, nous devons demeurer sur l'évangile de la croix de Golgotha. C'est ça qui rend le peuple, qui épargne le peuple. Également de nos jours, le peuple est dispersé. Le peuple a mis sa confiance sur les pasteurs. Pourtant, l'évangile de la croix de Golgotha ne te montre que Christ et Christ crucifié et t'amène à avoir confiance en lui seul. Mais que quand soit la situation dans laquelle tu te trouves, la première personne qui te vient en aide, c'est toujours le Seigneur. Ce n'est pas un homme. L'homme vient en second lieu. Et un véritable serviteur de Dieu, pas n'importe quel serviteur. Et le véritable serviteur de Dieu t'amène aussi à t'accrocher à lui, au Seigneur, parce que lui n'est rien du tout, il n'est qu'un instrument. De la seule personne qui présente, c'est Christ et rien que Christ. Mais l'évangile de la prospérité te présente les pasteurs. T'amène à avoir confiance aux pasteurs uniquement. T'amène au fur et à mesure à te déconnecter du Seigneur et à te connecter à ces pasteurs-là. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils vous disent montez, vous montez seulement parce que vous êtes tous envoûtés. Lorsqu'ils vous disent descendez, vous descendez seulement. Lorsqu'ils vont partir du monde des ténèbres, mais vous les suivez aussi directement sur le chemin où ils vont. Une fois, j'ai prié ce moment en vision de serviteurs. Ils marchaient. Ils ont posé, me dit ça, c'est la porte de l'enfer. Et que tous ceux qui sont dans cette église-là, c'est l'enfer qui les attend. Sauf si cela fait la grâce d'ouvrir les yeux, qui se répandent le plus tôt aussi, qui sortent de là. Donc ça, mon frère, ma soeur, qu'il faut faire attention. Si tu veux que sauver, fais attention à ce que tu écoutes. La parole de Dieu dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. L'amour du monde est inimitié au Seigneur.
Alors cet évangile de la prospérité qu'on on te prêche chaque fois, qui t'amène à être cupide, qui t'amène à convoiter les choses du monde, qui t'amène à mettre tout ton dévouement sur les choses du monde. Le Seigneur dit, ça va te déconnecter de lui. C'est ce que tu vois chaque fois. Tu te plains, tu n'entends pas. Parce que tu es rempli de tout ce qui n'honore pas. Il ne t'a jamais dit que tu seras pauvre dans sa présence, mon frère, ma soeur. Il ne t'a jamais dit que tu manqueras de quoi que ce soit dans sa présence. Non. Il fait comprendre dans sa parole que les choses de ce monde-là, c'est aux païens, c'est à ceux qui ne connaissent pas de rechercher toutes ces choses-là. Mais à toi qui connais la vérité, tu dois plutôt chercher celui-là qui peut te redonner l'existence et qui n'existait pas en toi. Tu dois plutôt chercher celui-là qui peut faire de toi la lumière sur cette terre-ci. Tout comme lui aussi, il a la lumière. C'est lui que tu dois chercher. Et quand tu le trouves, alors maintenant, tout ce qu'il veut déposer en toi, pour que tu le sais sur cette terre-ci, il dépose en toi. Il met ça en toi. Parce que quoi? Tu es purifié, tu es sanctifié, tu es comme il désire. Tu as cette image-là qu'il désire de toi. Et la seule chose qui peut te permettre d'être comme le Seigneur, le seul évangile qui peut te permettre d'être semblable au Seigneur, d'être saint comme le Seigneur, c'est l'évangile seul de la croix de Golgotha. C'est l'évangile seul du Christ qui t'amène chaque fois à te sanctifier, à te repentir, à vomir toutes tes erreurs, enfin de porter en toi l'Esprit du Seigneur qui vient aussi, lui aussi à son tour t'amener à te pointer du doigt que ce que tu fais n'est pas bien. La vitesse qui dans ça, c'est pas bon pour toi. La colère qui dans ça, c'est pas bien pour toi. Les jeux vidéo, c'est qui dans ça, c'est pas bien pour toi. La distraction des réseaux sociaux, qui dans ça, c'est pas bien pour toi. L'Esprit de Dieu vient parce que tu t'es repenti continuellement. Il vient, il grandit, il vient te pointer du doigt toutes les erreurs qui peuvent t'empêcher de grandir avec le Seigneur. Toutes les erreurs qui peuvent t'empêcher de porter en toi la gloire du Seigneur. Toutes les erreurs qui peuvent t'empêcher d'avoir en toi les promesses du bonheur et non du malheur. Et non de malheur dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est l'évangile seul de Christ qui peut te donner tout ça. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends conscience et médite beaucoup la parole de Dieu. Prends conscience et n'écoute que ce qui va te donner la vie. Si le Seigneur nous demande de demeurer sur l'évangile de Christ, c'est parce qu'il sait que c'est ça qui pourra sauver nos âmes demain. Mais aussi longtemps qu'on écoutera d'autres évangiles qui nous amènent qui nous amènent à convoiter les choses de ce monde-ci, c'est pas bon. Mais n'oublie jamais, mon frère, ma soeur, que quand tu as le Seigneur et qu'il te donne tout, tu trouves, non seulement tu as tout, mais tout c'est devant toi comme de la boue. Parce que tu as appris à aimer ton Seigneur. Le chrétien aussi est appelé à être béni. Un chrétien, un véritable chrétien qui est milliardaire, qui a des voitures, des belles maisons, devant lui, il est, face à toutes ces richesses-là, il est humble parce qu'il sait qu'il n'est rien du tout. Il n'a que trouvé grâce imméritée auprès du Seigneur et qu'il doit toujours se soumettre à son Seigneur afin qu'il se glorifie encore en lui. Mais si tu es riche sur le monde, tu vas t'enorgueillir et la fin sera quoi? L'enfer. C'est donc la raison pour laquelle le Seigneur nous demande, le Seigneur, de demeurer sur la parole seule du Christ, qui non seulement peut nous rendre victorieux sur cette terre-ci, mais aussi, va nous amener à sauver nos âmes. Soyons tous bénis par le Seigneur et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Tout comme nous dit dans sa parole dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui le suit, celui qui écoute son évangile, ne marchera pas dans les ténèbres, ne sera pas béni par ces évangiles de prospérité, ne sera pas béni par ces fausses évangiles. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière du Seigneur. Alors soyons bénis par le Seigneur et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour des siècles et des siècles. Mon Dieu, mon Dieu, sois encore béni en ce moment, sois encore magnifié.
Merci pour ce message, Papa, mon Dieu, qui vient encore nous éveiller à comprendre que nous devons demeurer dans ta parole seule et sortir des déviations, Père. Je pardonne chacun de nous, Papa, et fais-nous la grâce métier de revenir entièrement à toi seul. Et que toute la gloire te soit rendue pour toujours au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chante un peu, Seigneur.